La Bible nous dit, Parce que dans le monde, ils étaient habitués à être conduits par la chair. Voilà pourquoi pur est sorti d'un homme. Il traverse le lieu aride, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand ils arrivent, ils la trouvent vide, balayée et ornée. 45. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pure que la première, et il en sera de même pour cette génération mauvaise. Bien-aimés dans le Seigneur, ces textes, Jésus était en train de s'adresser aux pharisiens. Parce que les pharisiens, ce sont des gens qui aimaient beaucoup apparaître, qui donnaient l'impression d'être saints. Mais bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, ils étaient que de tombeaux blanchis. Au-delà de cette apparence, il n'y avait rien de consistant, il n'y avait rien de sérieux. Mais cela n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, notre sujet du jour. Notre sujet du jour, nous sommes en train de parler de cette maison que Jésus a évoquée pendant qu'il était en train de s'adresser à ces gens. Il parle d'une maison. Il s'agit de cette maison-là que nous allons étudier ce soir, que nous allons chercher à comprendre la pensée réelle de Jésus-Christ par rapport à cette maison. Il a vu une maison. Il a dit, la maison que je vis, c'était une maison qui est ornée. Une maison qui est balayée. Mais cette maison qui était ornée, qui était balayée, avait un problème. Mais quel était le problème exact qui était lié à cette maison? Le seul et l'unique problème de cette maison ornée et balayée, c'était qu'elle était vide. Mais lorsque Christ aborde ce problème de vide, qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Voilà pourquoi au travers de cet enseignement de ce soir, ensemble nous allons essayer de creuser. Nous allons essayer, bien-aimés, d'aller en profondeur pour chercher à comprendre la pensée réelle de notre Dieu. Bien-aimés, ici, lorsque Christ parle de la maison, il fait allusion à un être humain. Nous rentrons dans les Écritures. Bien-aimés, qu'est-ce que Jésus-Christ appelle par une maison balayée, ornée, mais vide? Lorsque nous sommes bénis dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avions donné notre vie à Dieu. Nous avions commencé une nouvelle vie dans le Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Nous commençons une nouvelle vie. Nous mettons notre vie en ordre. Et jour après jour, à force d'être exposés à la parole de Dieu, petit à petit, nous commençons à aligner notre vie par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui sont tout autour de nous, ils ont remarqué une chose, un changement en nous. Depuis que nous avions été exposés à la vraie parole, à la pure parole, ceux qui sont tout autour de nous, dans nos familles, au milieu de nos amis, tous ceux qui nous connaissaient par le passé, ils ont commencé à constater un changement dans notre langage. Ils ont commencé à constater un changement dans notre habillement, dans notre façon de nous comporter. Il y a certains milieux qu'on allait et qu'on ne va plus. Il y a certaines choses qu'on faisait et qu'on ne le fait plus.
tous ceux qui sont tout autour de nous, ils ont commencé à constater ces changements dans notre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, comme la Bible nous dit, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé, du jour au lendemain, nous avons crié à l'évangile. Nous avions accepté Jésus-Christ comme notre sauveur et comme notre Seigneur. Il est rentré dans notre vie et nous avons commencé une nouvelle expérience avec Jésus-Christ dans notre marche de tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là, nous ne sommes que de croyants. Des gens qui ont entendu un message, qui ont crié à ces messages-là et qui se sont adhérés à ces messages-là. Ils ont commencé à mettre en pratique ce message et nous commençons à constater jour après jour les changements dans leur vie. Mais bien aimé, la vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à accepter ces messages, à abandonner notre vie passée. L'évangile, bien aimé, ne nous dit pas que la vie chrétienne ne s'arrête pas seulement au changement apparent, mais bien aimé, Jésus veut que le changement soit beaucoup plus profond, au-delà des apparences. Bien aimé, l'erreur que beaucoup de gens ont fait en venant dans l'église, pour eux, ils ont seulement crié, croire à ces messages, tourner le dos au monde, cela suffisait. Mais cela n'était qu'une étape dans ce processus vers notre transformation totale. Mais au-delà, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir reçu cette parole, d'avoir, bien aimé dans le Seigneur, obéi à cette parole, Jésus-Christ promet autre chose. Il dit au-delà du sceau de baptême, lorsque vous commencez cette nouvelle expérience avec Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est aussi important, que nous allons parler ce soir, c'est du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir cru au message, passé par les eaux du baptême, bien-aimés, du jour au lendemain, dans notre marche, dans cette nouvelle expérience dans le Seigneur, jusqu'à ce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient sur nous, s'installe et prend la direction de notre vie. Mais le Saint-Esprit qui s'installe dans la vie du croyant, fait de lui un chrétien. Et comment c'est là? Lorsque le Saint-Esprit s'installe en nous, il amène ce que nous appelons Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, lorsqu'il s'installe en nous, il produit en nous le caractère de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont tout autour de nous commencent à voir dans notre comportement, dans notre langage, dans nos actions, ils commencent à voir Jésus-Christ petit à petit apparaître dans notre vie. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Bien aimé, parmi les démarches du Saint-Esprit dans notre vie, c'est bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous a mené à faire apparaître Jésus-Christ dans notre vie. Afin que ceux qui sont tout autour de nous, au travers de nous, ils peuvent voir Jésus-Christ dans nos actes, dans nos paroles et dans nos décisions. Et tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Mais au-delà des fruits de l'Esprit, lorsque le Saint-Esprit arrive, Jésus dans sa parole nous dira, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Donc nous comprenons que lorsque je deviens un enfant de Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Maintenant, dans cette nouvelle expérience que je commence, j'ai besoin d'être conduit, j'ai besoin d'être guidé. Mais je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin du Saint-Esprit qu'il soit sur moi et qu'il puisse me conduire et qu'il puisse me guider dans ma nouvelle vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit en nous va commencer, bien aimé, à allumer des signaux rouges lorsque nous dépassons certaines limites. Lorsque nous allons en dehors de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous le rappelle pour nous remettre sur le droit chemin.
C'est le travail, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit fait dans la vie de celui qui a accepté le message, qui est devenu enfant de Dieu. Cette personne-là, elle n'est plus conduite par la chair, mais c'est maintenant une personne qui est conduite par l'Esprit. Et toutes ces choses-là n'arrivent pas au premier jour où nous avions donné notre vie à Dieu. C'est une sorte de processus. C'est jour après jour. Lorsque nous sommes exposés à la parole, nous sommes exposés à la communion fraternelle, nous allons au culte, nous assistons aux prières et petit à petit le Saint-Esprit vient, il s'installe en nous et il produit la nature de Jésus-Christ dans notre vie et tous ceux qui sont tout autour de nous commencent à constater autre chose. Ils amènent le fruit de l'Esprit et il amène aussi les dons de l'Esprit en nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés pour un but, c'est aussi pour le servir. Et le Saint-Esprit vient nous équiper pour le travail pour lequel et la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de tout cela, Jésus dit à une chose à ses disciples. Vous devez aller à la chambre haute. Et là, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui descendra sur vous fera de vous mes témoins. Mais pourquoi Jésus-Christ avait voulu qu'avant que ses disciples puissent aller dans le champ du Seigneur et que ces gens-là soient d'abord baptisés par le Saint-Esprit? Parce que là où ils vont aller, servir Dieu, prêcher la bonne nouvelle, ils vont rencontrer des entités spirituelles, ils vont rencontrer des hommes, ils ont besoin d'une direction divine pour la réussite de leur mission. Et Jésus dira à ses disciples, n'allez pas encore. Lorsque le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet viendra, il vous aidera à aller témoigner, à aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et lui, le consolateur, vous accompagnera dans ce travail-là. Sans le consolateur, par vous-même, vous ne pourrez pas faire ce travail-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette personne-là, qui est devenue enfant de Dieu, qui a vu les changements de sa vie, qui marche en nouveauté de vie, au-delà de toutes ces choses-là, ces chrétiens, cette personne-là est conduite par le Saint-Esprit. Cette personne-là est équipée par le Saint-Esprit. Cette personne-là, bien-aimée dans le Seigneur, est dirigée par le Saint-Esprit. Donc, il est différent de l'homme charnel qu'il était. Il est devenu un homme spirituel parce que maintenant, il est conduit par le Saint-Esprit. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions conduits par la chair. La chair nous conduisait. La chair dictait ce que nous devons faire. Mais en devenant un enfant de Dieu, automatiquement, notre vie ne sera ni plus influencée par la chair, ni guidée par la chair, mais notre vie sera guidée, influencée, orientée par le Saint-Esprit, parce qu'il nous conduira dans la vérité. Mais bien aimé, maintenant ici on nous parle d'une maison. On nous dit que cette maison était balayée. Cette maison était ornée. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous sommes bénis dans le Seigneur, après avoir été lavés par l'eau de la parole, après avoir, bien aimé dans le Seigneur, été purifiés par la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle une maison balayée. Ça veut dire que l'eau de la parole a nettoyé notre vie de toutes les souillures du passé. La parole de Dieu est venue nettoyer notre vie, de toute notre vie d'impudicité, de toute notre vie d'adultère, de toute notre vie d'ivrognerie, de toute notre vie de méchanceté, de toute notre vie de rancunier. La parole de Dieu vient nous laver, vient nous nettoyer. Et bien aimé dans le Seigneur, après avoir été lavé par la parole de Dieu, on nous dit que cette maison était ornée. Ça veut dire qu'il y avait des ornements qu'on avait placés dans la maison. On avait pour embellir cette maison-là. Ça veut dire que lorsque nous avions été lavés par la parole de Dieu, et que la parole de Dieu a tout balayé dans notre vie. Maintenant, le problème est que c'est quoi?
Maintenant, nous commençons notre nouvelle vie. On commence à orner notre vie. Ça veut dire à embellir notre vie. Là où on ne savait pas parler, là où on était brut, là où on avait un langage déplacé. On commence à orner petit à petit notre vie. On commence à changer notre façon de nous habiller. On commence, bien aimé dans le Seigneur, à changer nos fréquentations. On commence à embellir notre vie de telle façon que tous ceux qui sont tout autour de nous, ils commencent à être impressionnés par la beauté de notre vie, par les changements, par la façon que nous avons embelli notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, on ne va plus dans certains milieux. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous commençons une vie de méditation. On lit la parole de Dieu. On écoute la musique chrétienne. On n'écoute plus la musique mondaine. Bien-aimés, petit à petit, notre vie commence à être embellie par rapport à notre entourage. Bien-aimés, les gens qui commencent à envier notre vie. Mais la vie chrétienne ne se limite pas là. Jésus-Christ a dit, la maison était ornée et balayée. Mais cette maison-là, on nous dit qu'elle était vide. Bien-aimés dans les Seigneurs, cette maison qui était vide, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la plupart des cas, on pense que lorsqu'on a quitté l'église, on a quitté le monde, nous sommes devenus enfants de Dieu, on commence à marcher en nouveauté de vie, on commence à servir Dieu dans l'église, on commence à aller chaque dimanche à l'église, on commence à aller assister aux réunions de prière dans l'église. Bien-aimés, ça ne s'arrête pas là. Tu n'es qu'une maison ornée et balayée. Mais cette maison-là est encore vide. Mais bien-aimé dans les Seigneurs, vide de quoi, pasteur? Cette maison est vide parce que jusque-là, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, ils s'arrêtent à nettoyer leur maison, à embellir leur maison, mais ce sont des maisons qui sont vides, où il n'y a pas de Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent dans le Seigneur. Il a quitté le monde, il est dans le Seigneur, mais son unique et vrai problème c'est quoi? C'est une personne qui est encore conduite par la chair. C'est une personne qui est encore dirigée par la chair. Bien-aimé, pourquoi? Parce que nous avions passé une grande partie de notre vie à être conduits par la chair. Et lorsque nous venons dans le Seigneur, on nous dit que maintenant dans cette nouvelle vie, ce n'est plus la chair qui conduira ta vie. Maintenant c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires à celui de l'Esprit. Et pourquoi beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur ont du mal à être remplis par le Saint-Esprit, ont du mal à recevoir le Saint-Esprit? C'est tout simplement, bien-aimés, c'est parce qu'on était habitué avec la chair. On se dit, si je laisse la chair pour être conduit par le Saint-Esprit, il y a un problème. Dans la chair, il y a l'orgueil. Dans la chair, il y a le rancune. Dans la chair, il y a la méchanceté. Dans la chair, il y a l'hypocrisie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions habitués à être conduits par la chair. Et la chair amenait toutes ces choses dans notre vie. Mais quand nous venons dans le Seigneur, on nous demande maintenant de laisser tomber la chair. Maintenant d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est là que le véritable problème commence, où tu trouves, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont du mal à abandonner la direction de la chair pour opter pour la direction du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup dans le Seigneur ne sont que de maisons ornées, balayées, mais ce sont des maisons qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle de leur vie, remplir leur vie et diriger leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'une maison ornée, balayée, mais vide. Vide de quoi? Bien-aimés, retenez ceci. Le vide spirituel attire toujours les démons. Le vide spirituel attire toujours le diable. Partout où il y a un vide sur le plan spirituel, c'est le diable qui cherchera à occuper ces vides-là. Voilà pourquoi on nous dit, les démons qui sont partis et qui sont revenus, ils ont trouvé que la maison était nettoyée. La maison était
ornée, mais la maison était vide. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je compris par là? Ce n'est pas la beauté de la maison qui peut empêcher que le diable puisse entrer et prendre le contrôle d'une maison. Ce n'est pas la beauté d'une vie chrétienne qui peut empêcher le diable de pouvoir le contrôle de ta vie. Ce n'est pas la façon que tu embellis ta vie chrétienne, la façon que tu vis ta vie chrétienne. Bien aimé, aussi longtemps qu'il y a un vide spirituel dans ta vie, quelle que soit la beauté de ta vie, tu seras toujours une proie facile pour l'ennemi. La Bible nous dit, le démon qui est sorti de la maison, il s'était révélé. Et bien aimé dans le Seigneur, dans quel état ils avaient trouvé cette maison? La maison était propre. La maison était clean, la maison était balayée, la maison était ornée. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, les ornements, la façon que nous embellissons notre vie chrétienne, bien-aimé, tu veux faire les choses pour apparaître devant les hommes. Tu veux faire les choses pour que les gens puissent voir que tu es un véritable chrétien. Tu peux faire les choses pour que les gens puissent voir que tu as la connaissance de la parole, que c'est toi l'homme de prière, que c'est toi la femme de prière. Mais le grand problème, dans la plupart des cas, il y a un vide spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de gens qui sont possédés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, les démons quand ils sont rentrés, ils ont trouvé la maison était balayée, était ornée, mais la maison était vide. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est venu. Lorsque tu vois, il y a une sorte de récurrence, de possession maléfique. Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, la présence maléfique dans la vie de chrétiens. Tu te poses des questions. Pourquoi ces gens vont à l'église? Pourquoi ils sont possédés? Pourquoi ces gens qui vont à l'église? Pourquoi les démons continuent à régner dans leur vie? C'est tout simplement, ce sont des maisons ornées, balayées, mais complètement vides. Tout vide spirituel dans la vie de l'homme a toujours attiré les démons dans leur vie. Bien aimé, je suis en train de parler d'une maison vide, ornée et balayée. Mais qu'est-ce que le diable fait? La Bible nous dit, lorsque le diable est venu voir que la maison était ornée, la maison était balayée, mais bien aimé, il est allé chercher 7 autres esprits. On ne dit pas des esprits gentils, on dit des esprits méchants. Et ces 7 esprits méchants, ils reviendront, ils prendront le contrôle de la maison, de la vie de l'homme, et ils vont posséder la vie de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu peux faire de ta vie, peu importe la façon, bien-aimé, que tu vas embellir ta vie. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, tu te dis, j'ai abandonné les boîtes de nuit, j'ai abandonné les nganda, j'ai abandonné la bière, j'ai abandonné les Jacques Daniel, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne couche plus à gauche et à droite, j'ai abandonné la masturbation, c'est bien beau, la maison est nettoyée, la maison est balayée, c'est une bonne chose. Mais est-ce que cette maison-là est occupée par le Saint-Esprit ou elle est vide spirituellement parlant? Beaucoup de chrétiens bien-aimés, ils sont comme cette maison, ornés, balayés, mais ils sont vides au fond d'eux. Le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit était là, mais le Saint-Esprit est parti. Pasteur Serge, pourquoi le Saint-Esprit était là, mais pourquoi le Saint-Esprit est parti? Bien-aimé, la Bible nous recommande, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque dans ta vie, tu as une vie qui attriste le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit est très sensible. Là où on attriste, il se retire. Là où l'homme marche dans la rébellion, le Saint-Esprit se retire. Là où l'homme a choisi de naviguer tantôt dans la chair, tantôt dans l'esprit de Dieu se retire. Là où l'homme vit dans le péché, l'Esprit de Dieu ne reste pas là. Là où l'homme vit dans le rancune, là où l'homme vit dans la masturbation, là où l'homme vit dans l'impudicité, le Saint-Esprit se retire.
Voilà comment, jour après jour, dans notre conduite, dans notre façon de fonctionner, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, notre façon de fonctionner a fini par attrister le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est parti. Bien-aimés, là où il y a l'orgueil, là où il y a la rancune, là où il y a la méchanceté, le Saint-Esprit n'est pas là. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont du mal à être remplis et conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il atterrit dans ta vie, il doit voir la totalité de la direction de ta vie. Il doit diriger tout dans ta vie. Il doit contrôler ton langage. Il contrôle ta façon de voir. Il contrôle ta façon d'écouter. Que le Saint-Esprit contrôle même les conversations que tu as. Et les gens bien-aimés dans le Seigneur ne veulent pas ça. Parce que dans le monde, ils étaient habitués à être conduits par la chair. Voilà pourquoi dans le Seigneur, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Tu ne peux plus dormir dans la colère. Tu ne peux pas garder la rancune. Tu ne peux pas prendre des décisions comme tu veux. Parce que quand tu marches avec le Saint-Esprit, il te dira, chut, avant de prendre n'importe quelle décision, consulte-moi d'abord. Et ça, beaucoup de ceux qui viennent à l'église n'aiment pas. Voilà pourquoi nous nous arrêtons seulement à être de maisons balayées, ornées, mais vides. Pourquoi? Parce que nous ne supportons pas l'autorité et la direction du Saint-Esprit. Bien-aimé, pour être conduit, se laisser conduire par le Saint-Esprit, tu dois être brisé. Sans le brisement, tu ne pourras pas accepter la direction du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il te guide, il te fera pousser à faire des choses que tu n'aimes pas. Là où tu n'aimes pas aller demander pardon, le Saint-Esprit te l'enverra. Là où tu n'aimes pas t'humilier, le Saint-Esprit te le demandera. Là où tu n'aimes pas bien-aimé dans le Seigneur, toi quand on te touche, c'est fini. Le Saint-Esprit te dira, va te réconcilier. Et toutes ces choses-là, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens s'arrêtent à tout simplement à être de maisons nettoyées, balayées, mais vides. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas le leadership et la direction du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit dans la vie des chrétiens n'est pas là seulement pour orner ou embellir. Ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, un objet d'embellissement de la maison. Mais le Saint-Esprit est un leader. Le Saint-Esprit est un esprit de direction. C'est un bien-aimé, un esprit qui te contrôle et qui te guide. Il contrôle tout en toi. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il contrôle tout. Même quand tu es seul, il est capable de contrôler tes pensées. Et de te dire, tu es en dehors de tout. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils se disent, j'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai quitté le monde, je viens dans le Seigneur. Mais en ce qui concerne la direction du Saint-Esprit, ça ce n'est pas pour moi. Voilà pourquoi on se limite à être de maisons ornées, balayées, mais vides. Mais maintenant, bien-aimé, quels sont les risques que cette maison balayée, ornée mais vide représente? La Bible nous dit, les démons qui sont partis, ils étaient revenus. Mais quand ils sont revenus, ils ne sont pas directement rentrés. Ils ont commencé par observer. Bien-aimé, les démons qui vont te posséder, avoir le contrôle de ta vie, de ta maison, il va d'abord commencer par t'observer. Il va d'abord observer. Il faut qu'il trouve un terrain qui lui est favorable. Oh, si les démons acceptent de rentrer dans cette maison-là, pourquoi? Parce que cette maison représentait un terrain qui lui était favorable. Bien-aimé, est-ce que ta vie n'est pas un terrain favorable aux démons? Mais ces gens-là, la maison vide, ornée et balayée, ce n'est pas un païen, ça. C'est un chrétien qui vient à l'église, qui a orné sa vie, qui a balayé sa vie, qui a mis sa vie en ordre et qui commence à marcher en nouveauté de vie. Bien aimé, quand je parle d'une maison ornée, balayée, je ne parle pas de païen, je parle de chrétien. Le païen ne balaye pas leur maison. Les chrétiens ne ornent pas leur vie. Bien aimé, c'est l'eau de la parole qui nous lave. Mais au-delà de nous laver, nous avons besoin d'être remplis par la plénitude du Saint-Esprit.
Voilà, Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas encore. Allez dans la chambre haute attendre. Mais ces gens-là prêchaient, non? Ils priaient pour des malades. Mais Dieu dit, tout cela n'est que ornement et embellissement. Vous devez aller maintenant à la chambre haute. Allez attendre la plénitude. Comme ça, au-delà d'être embelli, au-delà d'être orné, vous avez maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, vous êtes équipés pour aller être mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui est, selon la pensée des textes, un chrétien, c'est quelqu'un qui a sa vie nettoyée, balayée, ornée et remplie par le Saint-Esprit de Dieu. Mais maintenant, bien-aimés, qu'est-ce qui arrive dans la vie de tous ceux qui ont une vie ornée, balayée, mais où le Saint-Esprit n'est pas là? Bien-aimés, ce n'est pas seulement l'homme, ce n'est pas seulement la femme. Il y a des familles qui sont de maisons ornées, balayées, mais vides. Il y a beaucoup de familles qui c'est une famille chrétienne, mais le Saint-Esprit n'est pas là dans cette famille-là. Cette maison ornée, balayée, mais vide. Il y a beaucoup, bien aimés, de couples qui donnent l'impression d'être un couple chrétien. Ils vont à l'église, l'homme et la femme, on les voit chaque dimanche avec une Bible à la main, ils vont à l'église. Mais c'est un couple bien-aimé dans le Seigneur qui n'est qu'une maison ornée, balayée, mais vide. Le Saint-Esprit n'est pas là. On se pose des questions. Comment le diable arrive à contrôler des couples, à contrôler des vies, à contrôler des hommes, à contrôler des femmes? Aujourd'hui, bien-aimés, même dans nos églises, on trouve des chantres, on trouve des choristes qui ne sont que de maisons ornées, balayées, mais qui sont vides. Il n'y a pas de Saint-Esprit en eux. Voilà pourquoi ils finissent par devenir des terrains favorables du diable. Voilà pourquoi on nous dit, les démons qui sont venus, ils ont observé. Ils ont compris qu'une maison, même si elle est nettoyée, même si elle est balayée, bien aimé, cela n'empêche pas à que le diable puisse le contrôler. Dans ta vie chrétienne, bien aimé, quelle que soit la beauté, l'embellissement de ta vie, quel que soit ce que tu fais, sur TikTok, tu es coach sur TikTok, on te voit prêcher, combien bien aimé dans le Seigneur, des femmes aujourd'hui qu'on voit prêcher sur l'internet, que tu vois, elles se donnent le titre d'être pasteur, servante de Dieu, prophétesse, mais ce ne sont que des maisons ornées, balayées, mais vides. Le Saint-Esprit n'est pas là. Allez les voir dans leur maison ce qu'ils font. Ce ne sont que des maisons ornées, balayées, mais vides. Combien de pasteurs aujourd'hui, tu vois un pasteur qui prêche bien. Tu vois un pasteur, lorsqu'il prie, il parle bien. Les gens l'aiment. Ce n'est qu'un embellissement extérieur. Mais tu vas trouver dans ce pasteur-là, c'est une maison balayée, ornée, mais vide. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de Saint-Esprit en lui. Et comment tu le remarques? En cet homme-là, dans ses agissements, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Galates 5,22 n'est pas là. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit que le cas de cette personne, lorsque les démons viennent observer, les démons, j'ai compris une chose, ils ne possèdent pas tout le monde. Les démons ne rentrent pas dans toutes les maisons. Les démons ne contrôlent pas tout le mariage. Les démons ne possèdent pas tous les chrétiens. Il y a une catégorie de gens qui vont à l'église, des croyants qui vont à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là sont susceptibles, sont favorables, bien-aimés dans le Seigneur, à devenir des terrains qui sont favorables à l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la beauté de ta vie chrétienne, la façon que tu as embelli ta vie chrétienne, comment tu as changé ton langage, comment tu as changé ta façon de t'habiller, tout cela ne dit rien au diable. Tu peux bien t'habiller et être possédé par les démons. Tu peux avoir un bon langage, un langage chrétien, le langage de l'église, et être possédé par les démons. Une maison ornée, balayé, mais vide. Bien aimé, le vide spirituel dans la vie attire toujours les démons. On nous dit, ces démons qui sont venus, ils sont allés chercher 7 autres démons. Ils sont revenus. Ils ont pris le contrôle de cet homme. On parle des esprits méchants, s'il vous plaît. On ne parle pas des simples. On ne parle pas que ce sont les démons. Mais on a dit, il va aller chercher 7 autres.
esprits méchants. Et quand ils vont revenir, on dit que l'état de cette personne-là sera encore pur qu'avant. Bien-aimé, j'étais en train de me poser des questions. Comment quelqu'un qui était à l'église, qui dirigeait la prière, quelqu'un qui était à l'église, qui dirigeait l'intercession, comment quelqu'un qui était à l'église, qui dirigeait la prière, qui chantait à l'église, qui prêchait à l'église, qui modérait à l'église, comment se fait-il que cette personne, 2 ans après, même pas une année après, on le trouve dans des vidéos avec une bouteille de Jack Daniel en train de danser la musique du monde. Une maison balayée, ornée, mais vide, finira toujours par devenir une maison de démons. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'on peut faire dans l'église pour apparaître n'est que de l'embellissement, n'est que de l'apparence. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, tu vas finir comme des démons. Bien-aimé, quand tu sers Dieu à l'église, cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Parce que si tu ne les cherches pas, ce sont les démons qui prendront le contrôle de ta vie. Lorsque vous êtes un couple chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, comment vous pouvez expliquer? Un couple qui se dit chrétien, vous étiez venu à l'église, on vous a béni dans l'église. Mais lorsque vous sortez de l'église, aujourd'hui où est-ce que vous êtes? Aujourd'hui vous êtes dans le monde, vous écoutez la musique du monde. Aujourd'hui où est-ce que vous êtes? Un couple qui se dit chrétien n'est chrétien que de nom. Mais dans le fond, il n'y a pas de Saint-Esprit. Voilà pourquoi on se pose des questions, pasteur. Pourquoi il y a trop de divorces dans le mariage chrétien? C'est parce que nous ne sommes que de maisons blanchies, nettoyées, de maisons d'apparence. Mais au fond, le Saint-Esprit n'est pas là. Ce qui crée l'équilibre dans un couple chrétien, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit amène le fruit de l'Esprit dans le couple. Le fruit de l'Esprit amène la tempérance, l'équilibre dans le couple. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre un couple erré. Parce que le Saint-Esprit va servir de signalement pour vous dire, on ne dort pas avec la colère. Le Saint-Esprit te dira, tu dois te repentir. Le Saint-Esprit te dira, va demander pardon à ta femme. Le Saint-Esprit te dira, va te réconcilier avec ton frère dans la famille. Mais bien aimé, lorsque nous sommes que des maisons nettoyées, ornées, mais vides, bien aimé, il n'y a rien au fond de nous qui va nous dire de revenir sur le droit chemin. Des maisons ornées, balayées, mais vides. Aujourd'hui, nous sommes devenus des repères de démons. Tout simplement parce qu'en allant à l'église, on a refusé la plénitude du Saint-Esprit. On a refusé, bien-aimé dans le Seigneur, la direction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous imposer des choses que nous n'aimons pas. Le Saint-Esprit va nous imposer de faire les choses que moi, je ne suis pas à l'aise dans ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avions dit non pas au Saint-Esprit. Je préfère embellir ma maison, ma vie chrétienne, embellir ma famille, embellir ma maison et m'arrêter là. Il y a des familles qui sont comme ça, de maisons ornées, balayées, mais vides. Il n'y a pas du Saint-Esprit là-bas. Voilà pourquoi dans de telles familles, on se dit, mais ils se disent famille chrétienne. Mais pourquoi on ne voit pas le fruit de l'Esprit dans la famille? Pourquoi dans la famille, il n'y a pas d'humilité? Pourquoi il n'y a pas d'intempérance? Pourquoi il y a l'orgueil? Pourquoi il y a la méchanceté? Tout cela ne sont pas le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la chair. Aujourd'hui, nous sommes bien-aimés des chrétiens, mais manifestant le fruit de la chair, au lieu de manifester le fruit de l'esprit. Bien-aimés, nous sommes en train d'enseigner sur la maison ornée, balayée, mais vide, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train de me poser des questions. Comment tous ces gens qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, qui servent Dieu, mais dans la plupart des cas, ce sont des gens qui possèdent des démons plus que ceux qui sont dans le monde. On se pose des questions. Comment quelqu'un qui va à l'église, mais il traîne avec lui, il devient comme le fou de Gadara. Il a toute une légion de démons qui l'accompagnent, mais il va à l'église. Aujourd'hui, on trouve des prédicateurs possédés par des légions de démons, mais ils prêchent. On trouve des serviteurs, des servantes de Dieu, qui sont semblables à des fous de Gadara.
qui sont possédés par des légions de démons. Mais ils continuent à servir Dieu. La Bible nous dit, les démons n'ont pas eu peur de la beauté, de la propriété de la maison. Ils sont venus, ils sont rentrés, ils ont pris le contrôle de la maison. On a dit l'état de cette personne sera plus grand que sa situation avant. Voilà pourquoi on se pose des questions. Pourquoi lui prêche bien? Il est à l'église, il sert bien. Mais quand on le voit en dehors de l'église, c'est plus qu'un démon. Pourquoi? Parce que c'est une maison balayée, nettoyée, mais vite. Bien-aimés, dans la plupart des cas, lorsque les démons rentrent maintenant dans la vie de l'homme, ils possèdent la vie de l'homme. C'est là maintenant les choses commencent. On dit que ces esprits-là sont venus, ils habitent là, ils squattent là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils commencent à squatter. La première des choses, ils vont faire tout pour que tu ne saches pas qu'ils sont là. Ils vont bloquer ta conscience. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sont possédés, quand tu leur demandes, ils te diront, pasteur, moi je ne suis pas possédé. Pourquoi? Parce que le diable, dans sa façon d'opérer, il ne peut pas s'installer et te laisser savoir qu'il est là. Bien aimé, le diable peut faire des années et des années, occuper ta vie depuis ton enfance et ne pas savoir qu'il est là. Les démons, bien aimés dans les seigneurs, ils ne sont pas bêtes. Quand ils occupent une vie, quand ils contrôlent une famille, quand ils contrôlent une maison, ils feront en sorte que vous vous sentez à l'aise avec eux. Ils feront en sorte que vous ne sachiez pas qu'ils sont là. Voilà pourquoi la plupart des gens qui disent, pasteur, moi en tout cas, je n'ai pas de démons. Hein. Moi, pasteur, je n'ai pas de démons. C'est tout à fait vrai que tu puisses dire ça. Parce que le démon qui t'habite, il ferme ta conscience. Tu ne le sauras pas. Bien aimé, moi, il y a des tics de foi que je manifestais. Je ne savais même pas que j'avais ces tics-là. C'est jusqu'à ce que je me suis marié. C'est ma femme qui a commencé à me dire, tu as tel tic, tu as tel tic, tu as tel tic. Mais de moi-même, je ne savais pas que je le manifestais. J'ai compris que dans la vie, on peut manifester des choses sans qu'on puisse savoir qu'on les manifeste. Voilà pourquoi David a dit, il est allé devant Dieu, il a élevé les mains. Il a dit, oh Seigneur, fais quoi? Sonde-moi. Bien-aimé, le même Dieu nous a créés. Il a dit, Jérémie 33, chapitre 3, il lui a dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. C'est que dans la vie de l'homme, sans l'apport de Dieu, sans invoquer Dieu, il y a certaines choses dans ta vie, tu ne le sauras pas que ça y est là. Il y a certaines choses pour que tu puisses les savoir, que ça existe dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas un ami, ni un père, ni un frère, ni ton intelligence qui te le dira. C'est Dieu que tu dois invoquer, qui doit te le dire. Ça veut dire que dans la vie de l'homme, il y a certaines choses qui sont cachées aux yeux de l'homme, mais que Dieu peut le voir. Et tu as besoin de Dieu pour qu'il te le révèle. Il y a des démons qui peuvent habiter ta vie, des esprits familiers, sans que tu puisses le savoir. Mais maintenant, bien aimé, les démons qui sont rentrés dans la vie de l'homme, ils ont une mission. Jean chapitre 10, verset 10. Les démons ne viennent que pour détruire, voler et égorger. Les démons qui entrent dans la vie d'une personne, ils se cachent là. Mais quand ils se cachent là, ils ne vont pas rester là. Bien aimé, vous savez, une maison qui est abandonnée, qui est bien nettoyée, qui est bien propre. Ça se passe souvent en Europe. Quand on dit les gens vont aller squatter. Vous savez, il y a des gens qui ont 2-3 résidences en Europe. Des fois, tu vas trouver que il y a une des résidences, ça fait au moins 2 ans qu'il n'a jamais mis ses pieds là-bas. Maintenant, qu'est-ce que de squatters ils font? Ils vont mettre des signes sur la porte pour voir si quelqu'un vient là-bas. Dès qu'ils remarquent que quelqu'un ne vient pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser la porte, changer la serrure de la porte et ils vont commencer à squatter cette maison. Ils vont rester là, ils vont commencer à habiter là, alors que le propriétaire de la maison ne le sait pas. Et ils habitent là des années et des années.
Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, les démons peuvent squatter la vie d'une personne sans que la personne ne le sache. Mais on nous dit les esprits qui sont là, ce sont des esprits méchants. Bien-aimé, les esprits qui sont méchants, qui sont rentrés dans la vie de l'homme, ils auront comme mission de détruire des gens. Voilà pourquoi tu peux trouver que cette personne-là, par rapport à qui les démons sont rentrés dans sa vie, tu peux trouver que c'est un bon monsieur, c'est une bonne femme. Il est allé à l'université, il a étudié, il a instruit, il a des diplômes. Mais ce qu'il ne sait pas, il est squatté par des démons qui l'habitent. Bien-aimé, quand les démons viennent en toi, si je dis que celui qui est contrôlé par le Saint-Esprit ne peut jamais être possédé par les démons, tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre en nous, il ne vient pas pour embellir notre vie. C'est un esprit de direction. C'est un leader. Là où le Saint-Esprit s'installe, lui doit diriger. Lui doit prendre le contrôle de tout dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit s'installe. Mais maintenant, dis-moi, comment il peut partager ta vie avec les démons? Parce que lorsque les démons rentrent dans ta vie, ils font la même chose que le Saint-Esprit fait. Ils veulent prendre le contrôle de ton langage, de tes pensées, de ton caractère, de tes réactions. Maintenant, dis-moi comment le Saint-Esprit peut cohabiter avec les démons. Ça ne marche pas. Si tu vois une personne être possédée par les démons, ça veut dire que c'était une maison ornée, balayée, mais vide. Là où dans ces vides-là, c'est là que l'esprit maléfique rentre. Voilà pourquoi un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, qui est contrôlé par le Saint-Esprit, l'idée, guidé par le Saint-Esprit, en aucun cas il peut être possédé par les démons. Ces chrétiens-là, ils peuvent vivre l'oppression, les attaques démoniaques. Ils peuvent vivre l'oppression maléfique, mais jamais la possession démoniaque. Et un chrétien bien-aimé dans le Seigneur qui n'a pas le Saint-Esprit, oui, les démons peuvent rentrer, posséder sa vie, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc les démons aiment diriger, aiment contrôler. Mais maintenant, pasteur, lorsque le démon entre dans la vie de quelqu'un, il commence à diriger sa vie. Qu'est-ce qui arrive? Comment on le remarque? Bien-aimé, tu te poses des questions. Est-ce que moi, les démons m'ont squatté ou quoi? Mais comment tu peux remarquer que les démons t'ont squatté? Bien-aimé, tu peux seulement aller à l'observation. Observe tous les événements qui accompagnent ta vie. En observant les événements qui accompagnent ta vie, tu vas comprendre quels sont les esprits qui influencent ta vie. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu étais à Kinshasa, lorsque tu étais en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé tout autour de ta vie? Quels sont les événements qui étaient récurrents? Qu'est-ce qui a se répété tout autour de ta vie? Quels sont les événements? Parce que là où il y a les démons, là où il y a le Saint-Esprit, on le voit. Même si on ne voit pas le Saint-Esprit en toi, mais on voit l'effet du Saint-Esprit en toi, on voit quoi? Le fruit du Saint-Esprit. Mais là où il y a la présence des démons, on voit aussi les activités démoniaques tout autour de la vie de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer que la même chose qui s'est passée dans ta vie à Kinshasa. Lorsque tu quittes Kinshasa, tu viens au Canada. Ce sont les mêmes choses qui se passent tout autour de ta vie. Toujours les problèmes. Toujours les combats, toujours le problème, toujours le problème, toujours le problème. Tu vas trouver que tu quittes ici, tu vas en Chine. Même lorsque tu vas en Chine, la même chose qu'on disait de toi à Kinshasa, les mêmes choses qu'on te reprochait au Canada, ce sont les mêmes choses qui vont se manifester dans ta vie en Chine. Pourquoi? C'est à cause de la présence maléfique qui reproduit toutes ces choses-là, qui crée ces climats tout autour de toi. Bien aimé, il y a des gens, quand il met le pied quelque part, la première des choses qu'on constate, des divisions, des divisions, des divisions, des divisions. Ce n'est pas la personne qui divise, mais cette personne traîne des entités spirituelles qui créent la division. Qui créent la division. Mais pasteur, comment savoir que les démons ont squatté ma vie? Bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver ce genre de personnes. Ils ont une autorité démoniaque. Quand il marche avec les amis dans le groupe, c'est lui qui a les derniers mots sur tout le monde. Il y a des amis comme ça
que tu trouves vous êtes en groupe, mais il a une autorité satanique et démoniaque. Donc lui dans le groupe, c'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit dire. Donc il prend le contrôle de tous les amis, de tous ceux qui sont là. Et pourquoi il prend le contrôle? Il va commencer à vous détruire l'un après l'autre, l'un après l'autre. Tu vas trouver que si il est là, il a des amis qui sont mariés, tu vas trouver que l'influence des démons qu'ils ont dans sa vie vont passer à sa bouche. Ils vont commencer à donner de mauvais conseils aux femmes mariées qui sont tout autour de lui, à tout autour des hommes mariés qui sont tout autour de lui. Il va systématiquement détruire. N'as-tu pas vu que tu t'attaches à un ami? Tout le monde vient tout autour de lui. Cet ami a une autorité démoniaque sur vous. C'est cet ami-là qui t'a initié d'aller commencer à boire chaque samedi. C'est cet ami-là qui t'a tu étais lorsque tu étais un homme marié, sérieux dans ton couple. N'as-tu pas vu que tu as un ami? C'est lui qui t'a donné la prostituée avec qui tu couches aujourd'hui. Est-ce que tu n'as pas vu celui qui t'a initié à commencer à faire du mal? C'était un ami. Il y a des amis bien-aimés dans le Seigneur qui sont porteurs de démons. Quand tu arrives dans leur environnement, ce n'est pas eux. Et ce sont des gens gentils. Ils sont accueillants. C'est ce que tu vois dans la plupart des cas. Ce sont des gens qui sont gentils. Ils sont accueillants. Ils sont bien. Mais le problème est que cette personne traîne des entités maléfiques. Et c'est ces entités maléfiques-là qui détruisent des gens. Qui créent la désolation. Même quand il est dans la famille, tu vas trouver que même dans la famille, c'est une personne qui est normale. Mais les démons qui sont en lui vont le pousser à manifester un comportement dans la famille qui va mettre toute la famille mal à l'aise. Tu vas trouver que c'est une personne qui va manifester une attitude. Il va rendre toute la famille triste et malheureuse. C'est une personne qui va casser toute la cohésion dans la famille. Il sera problématique. Pourquoi? Il ne le fait pas par lui-même. Ce qu'il ne sait pas, il est en train d'entraîner des légions de démons. Et ces légions de démons qu'il entraîne, ils font des dégâts. Imagine-toi maintenant une personne qui est une maison balayée, nettoyée mais vide, qui est squattée par des légions de démons. Cette personne-là, même là où il va se marier, vous allez voir, il y a des problèmes qui vont commencer à se manifester tout autour de son mariage, tout autour de sa vie. Vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'elle est partie se marier, où il est parti se marier. Vous allez trouver que cet homme-là, toutes les femmes qui passent dans sa vie, il les détruit. C'est ce que tu vois. Il y a aussi même des femmes. Tous les hommes qui sont passés depuis sa jeunesse, les ex-fiancés, les ceci, allez regarder leur vie. Les démons qui sont en elles ont détruit leur vie. L'un après l'autre. Tu vas trouver que la femme, elle est là, elle dit, hein, moi je ne joue pas. Hein. Demandez ma gloire, regardez ma gloire, ce qu'il est devenu. Il est devenu comme un clochard. Hein. Regardez Ambroise. Moi je ne joue pas. Regardez Ambroise, ce qu'il est devenu. Il est nulle part. Hein. Donc la personne s'enorgueillit. Pourquoi? Parce qu'il a eu à détruire systématiquement tous ces gens qui sont passés dans sa vie. Mais quand tu es un homme ou une femme, pour savoir aussi que tu as des légions qui accompagnent ta vie, regardez la vie de ceux qui sont passés dans ta vie. Comment ils ont fini? Comment ils ont fini? Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a des gens qui ne sont pas méchants. Il y a des gens bien-aimés dans les Seigneurs qui ne sont pas destructeurs. Mais le seul problème c'est quoi? Ils traînent des légions de démons. Et ce sont les légions de démons qu'ils traînent qui font des dégâts. Aujourd'hui, ton mari était à l'église. Ton mari était serviteur. Il venait à l'église, il était diacre. Mais aujourd'hui, parce qu'il était une maison ornée, balayée mais vide, aujourd'hui, ton mari ne vient plus à l'église. Il est maintenant assis à la maison. Maintenant, là, à la maison, avec un verre de Jack Daniel ou de whisky dans le main, il passe son temps maintenant à insulter les pasteurs, à insulter les églises, à nous traiter de tous les maux et de rien. Ça, c'est le cas de ton mari.
Le problème, c'est quoi? Ton mari n'est pas mauvais, mais il est squatté par des démons. La Bible nous dit, les démons qui s'étaient partis sont revenus avec 7 autres esprits plus méchants. Et ces démons qui l'ont squatté, maintenant ils commencent à s'attaquer à l'église, aux serviteurs de Dieu. Tu ne remarques pas ça? Pourquoi ton mari insulte toujours le pasteur? Pourquoi ton mari critique toujours les églises? Même quand ils vont dans les salons de coiffure, ils insultent les églises. Même quand ils vont dans une fête d'autrui, tout ce qu'ils parlent, toutes leurs conversations. Regardez ces aventuriers de pasteurs, regardez ces aventuriers, ce n'est pas lui. Il est squatté par des démons méchants et qui ont cette tendance-là de détruire. Bien aimé, lorsque le démon squatte la vie de quelqu'un, tu peux trouver une personne, peut devenir un colporteur. Il prend ici, il ramène là-bas. Il prend là-bas, il ramène ici. Il prend ici. Ça, c'est le travail des démons qui sont en lui, qui sont en train de faire. Je te pose une question. N'as-tu pas vu quelqu'un qui vient à l'église, orné, balayé, mais vide, lorsqu'il est contrôlé par les démons dans l'église? N'as-tu jamais vu que cette personne-là, avec sa seule bouche, il peut vider une église? Ce n'est pas lui, ce sont les démons qui l'habitent. Bien-aimé, on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. Quand on vient à l'église, on fait semblant. Bien-aimé, tu seras habité correctement par les démons. Et quand tu seras habité par les démons, ce sont ces démons-là. Et ces démons, lorsqu'ils squattent quelqu'un dans l'église, c'est ce qui arrive, que des gens vont cogner la porte du pasteur. Pasteur, est-ce que tu ne peux pas nous laisser la direction de l'église? Ce ne sont pas des humains, ce sont les démons. Parce que lorsque les démons entrent dans une église, tout ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir la direction et le contrôle de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment, bien-aimé, une personne qui est contrôlée par les démons, qui est squattée par les démons, comment, bien-aimé, sans le vouloir, sa vie devient un instrument entre les mains du diable. Partout où il va, ce sont les démons qui l'entraînent, qui causent des problèmes. Et avoir un ami qui est contrôlé par des esprits maléfiques, il faut faire attention, parce que cet ami peut te détruire. N'as-tu pas vu, tu vas à l'école, tu rencontres un ami à l'école, tu commences à parler avec cet ami-là, tu étais concentré dans les études, mais ce que tu ne sais pas, il a des démons, et ces démons-là peuvent t'attaquer. Tu commences à avoir des pertes de mémoire, tu commences à négliger tes cours, et tu le vois, lui il passe à la classe supérieure, toi tu échoues. N'as-tu pas vu dans les quartiers une grande sœur qui est habitée par les démons de la séduction, par une sirène des eaux? Combien toutes ces grandes sœurs-là de quartier, comment ils ont détruit des jeunes filles dans les quartiers? Comment ils ont initié la prostitution? Ils ont initié toutes ces petites filles du quartier dans la prostitution. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande sœur dans les quartiers qui était squattée par les démons. Et ces démons-là, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es habité par les démons, ce n'est pas toi qui feras du mal aux gens. Il suffirait seulement que ta présence soit quelque part. C'est eux qui vont commencer à faire ce travail-là. Et lorsque les démons entrent dans la vie de quelqu'un, ils utilisent sa bouche. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent colporteurs pour séparer, diviser et détruire les gens. Voilà pourquoi tu vas trouver que beaucoup de gens deviennent menteurs. Comme le verset que nous avons lu le dimanche passé. On nous a dit quand ils parlent de leur fond. Car leur père est le diable qui a été menteur depuis le début. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, si je t'enseigne ces choses, c'est pour te dire que tu dois faire attention à tous ces gens que nous rencontrons dans nos lieux de travail, que nous rencontrons partout. Il y a certaines personnes, il n'est pas mauvais. C'est une bonne personne, mais simplement c'est une maison ornée, balayée, mais qui est vide, qui est squattée par des démons. Tu vas trouver que dans ton mariage, vous étiez en paix. Mais depuis que ton mari a commencé à fréquenter Florison, depuis que ton mari a commencé à fréquenter Gilbert, et ton mari est devenu soulard, est devenu impudique, alors qu'il n'avait pas ces choses-là, l'influence de l'environnement démoniaque qu'il est rentré. Il y a des amis comme ça, quand tu commences à les fréquenter, ils créent un environnement démoniaque tout autour de ta vie, et ta vie devient un échec. Bien-aimés, faisons très attention.
Faisons très attention parce que c'est lui qui va te détruire. Ce n'est pas ton ami, mais c'est ce qui lui traîne dans sa vie qui peut te détruire. Beaucoup de gens, bien aimés, leur vie ont été détruites. Il y avait une fille qui est venue de Kinshasa qui devait aller voir son mari aux États-Unis. Il arrive ici. Elle a commencé à travailler à la manufacture. Elle a rencontré une amie. Cette amie a commencé à l'influencer. Montre-moi un peu la photo de ton mari. Ah, il n'est pas beau. Mais tu ne vois pas le gars qui t'aimait là. Il est plus beau que lui. Laisse tomber ce gars des États-Unis. Prends celui-là. Il est allé, il a pris le gars. Il a laissé tomber son mari qui devait aller rejoindre aux États-Unis. Cette femme-là, là où elle est allée, bien aimée dans le Seigneur, qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Elle a été humiliée dans toute la ville. Bien aimée dans le Seigneur, l'influence des amis qui sont contrôlés par des démons. Une personne que tu reçois dans ta maison. Tu peux recevoir une personne, mais en recevant la personne, ce sont une légion de démons que tu as reçus. Et ta maison ne sera plus jamais en paix. Depuis que tu as laissé, c'est une personne, il est calme. Quand tu l'as reçu chez toi à la maison, il fait tout, il aide, il est gentil, il est bien. Mais son unique problème, il est squatté par une légion de démons. Et ce sont les légions de démons. Tu vas remarquer que depuis qu'il est venu dans la maison, il y a des phénomènes bizarres qui se passent à la maison. Vous commencez à perdre de l'argent, il y a des disputes dans la maison, il y a des incompréhensions dans la maison, il y a des problèmes dans la maison. Vous cherchez, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? On ne vit pas comme ça. Bien aimé, vous avez accepté quelqu'un dans votre maison qui est venu avec toute une garnison des démons dans la maison. Et cette personne-là est là. N'avez pas vu que vous étiez en paix dans votre couple depuis que le beau-père est venu. Le beau-père, depuis qu'il commence à habiter avec vous à la maison, le beau-père. Et tu vas trouver que le beau-père, lorsqu'il est venu, il était squatté par les démons de sa tribu. Et quand il vient chez vous à la maison, toi tu dis, j'ai reçu mon beau-père à la maison. Je suis bien avec le beau-papa, le beau-père, il est là, c'est le pépé de mes enfants. Mais c'est que vous ignorez, le beau-père, il se promène avec une légion de démons. Et ces démons, quand ils viennent chez vous à la maison, est-ce qu'ils vous laisseront en paix? Est-ce qu'ils vous laisseront en paix? Bien aimé, beaucoup de gens qui nous détruisent, qui nous font du mal, ce ne sont pas eux. Et aussi des fois, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ce sont les démons qui les habitent. Et bien aimé dans le Seigneur, et qui détruisent les gens. Combien de hommes ici, bien aimés dans le Seigneur, où ils ont épousé des femmes qui sont squattées par des démons. Ces gens-là, au la minute où je te dis, le mariage a sauté en éclats. Et bien aimé dans le Seigneur, et cette femme, elle a eu 5 enfants avec son mari. Les démons qui ont squatté la vie de la femme ont influencé les enfants qui ont rejeté le papa. Jusqu'à ce que dans le souci, le papa est décédé. Et la femme est restée avec 5 enfants. Tu comprends comment les démons peuvent entrer dans la vie de quelqu'un et détruire d'autres personnes. Il y a certaines femmes ou certains hommes qui n'étaient pas impudiques. Mais une personne peut devenir impudique parce qu'il a épousé une personne qui est squattée par les démons. Les démons peuvent influencer ta vie. Même les belles familles où nous allons rentrer, nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des familles où, ce sont des familles qui ont des gens qui sont squattés par des démons. Quand tu rentres dans cette famille-là, bien aimé dans le Seigneur, tu te maries dans cette famille-là. Ce sont les démons qui squattent les gens dans cette famille qui vont t'attaquer. Qui vont te faire du mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour finir, lorsque tu es squatté par les démons, pasteur, comment tu peux le savoir? 1. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses qui sont cachées. Dieu est capable de te révéler, d'aider. Lorsque tu es squatté par les démons, ce que tu dois savoir, tu ne le sauras pas. Même quand tu regardes ta vie, tu vas trouver que ta vie, elle est embellie, elle est propre. Mais elle est vide. Non, ce n'est pas avec une observation seulement de ta vie
tu t'habilles bien, tu as un bon travail, tu es bien, tu es dans ton mariage, tout est bien. Ce n'est pas ça qui détermine que tout est correct, même sur le plan spirituel. Donc, lorsque tu es squatté par les démons, ils ferment ta conscience, ils ferment ton intelligence. Même la nuit dans ta vision, tu ne verras rien. Là où les démons s'installent, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des forts terrestres au niveau de tes pensées. Même quand on te dit que tu es squatté par les démons, tu ne vas pas l'accepter. Même la prédication ne passera plus. Pourquoi? Parce que les démons savent que lorsqu'on te prêchera la vérité, les yeux vont s'ouvrir. Tu vas les déceler. Voilà pourquoi là où ils s'installent, bien aimés, ils endurcissent la personne. Voilà pourquoi les gens qui sont squattés par les démons sont très incrédules et difficiles à faire comprendre. Difficile à amener à l'église, difficile à écouter une prédication. Pourquoi? Parce qu'ils sont squattés par les démons. Bien-aimé, et la dernière des choses, lorsque tu veux savoir comment, si tu es squatté par les démons, regarde les événements qui se passent tout autour de ta vie. Regarde ce que les démons font tout autour de ta vie. Regarde qu'est-ce qui se passe tout autour de ta vie. Partout où tu mets tes pieds, ce sont les mêmes choses qui arrivent. Donc les démons qui sont là commencent à détruire ta vie, détruire ta réputation, détruire ton image partout où tu mets tes pieds. Ces démons sont en train de faire ce travail-là. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux sortir de cet état-là lorsque tu découvres que tu es squatté? Ça, c'est une question que beaucoup m'ont posée après la prédication de dimanche. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu es squatté par les démons, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous avons, la Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, viens en Jésus-Christ, donne ta vie à Dieu, passe le temps dans la prière, cherche Dieu dans la profondeur. Ce Dieu-là, il parle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu-là. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien dans ta vie qu'il n'y a rien, non. Il faut écouter les témoignages du Saint-Esprit, celui qui sonde le cœur, l'âme et l'esprit, qui est capable de te dire qu'il n'y a rien. Je peux mettre le microbe sur ma main ici. Je peux regarder comme ça, je ne le verrai pas. Mais les microbes que j'ai mis sur ma main peuvent me causer des maladies. Mais lorsque j'amène ce microbe à l'hôpital, lorsque on m'amène au laboratoire, à partir du microscope, ils peuvent voir l'infiniment petit et ils peuvent voir la manifestation de ce microbe sur ma main et qui est en train de me causer des maladies. Donc, bien aimé, il y a des instruments qui sont spéciaux. Si tu veux voir l'infiniment petit dans ta vie, c'est la prière, c'est la consultation de Dieu, celui qui est capable de te révéler des choses qui sont cachées dans ta vie, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, la délivrance est exacte. La délivrance est réelle. Mais bien aimé, tu dois te lever toi-même d'abord pour chercher la délivrance dans la prière. Nous tous, nous étions aussi contrôlés par les esprits maléfiques. Nous étions contrôlés par des liens de famille. Nous étions contrôlés par les hôtels de famille qu'on ne savait pas. Nous étions contrôlés par les pactes et les alliances. Mais il fallait consulter Dieu, consulter le Saint-Esprit de Dieu. Et il nous a révélé des choses et nous sommes montés en prière. Si tu te retrouves dans cette situation, si ton mari, ta femme, tes enfants se retrouvent dans cette situation, la seule voie, ne panique pas. Avance, viens vers Dieu, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi, car il est le Dieu de toute la délivrance. Il est capable de délivrer, bien-aimés, dans le Seigneur. Comme la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce que ceux qui sont en Jésus, bien-aimés, lorsqu'ils se tournent vers Dieu, la condamnation tombe, ils sont libres et ils sont libérés de leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi ta vie est ainsi? Pourquoi les cycles des échecs toujours? Pourquoi les cycles des mêmes problèmes qui se répètent? Bien aimé, à un moment donné, sortez un peu des émotions, des sentiments. Regardez ta vie avec de loupe spirituelle. Tu vas comprendre beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? Une maison ornée, balayée, mais vide. Le vide spirituel attire toujours la présence des esprits démoniaques et maléfiques. Nous avons nos têtes baissées. Je sais qu'au travers de ce message, le Saint-Esprit t'a parlé et tu as découvert beaucoup de choses. La balle maintenant est dans ton camp. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, ne te limite pas seulement à écouter cette prédication, mais lève tes mains vers Dieu, demande à Dieu, Seigneur, sonde ma vie. Lorsque tu ne vois pas les choses claires,
Parce que ta vie peut être échangée, ta vie peut être volée. Ton étoile peut être volée. Mais bien-aimé, sans que tu puisses le savoir, cette vie a beaucoup de choses, bien-aimé. Cette vie a beaucoup de méchanceté. Une personne peut détruire ta vie à distance. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu as entendu cette parole, je te demande ce soir de baisser la tête là où tu es. Demande à Dieu, Seigneur, sonde-moi. Sonde ma vie et révèle-moi des choses cachées. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui parle et qui révèle des choses cachées. J'aimerais que tu puisses faire cette prière-là selon Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Il y a des choses cachées qui se passent dans ta maison, tu ne le sais pas. Il y a des choses cachées qui se passent dans ton mariage, tu ne le sais pas. Il y a des choses cachées qui se passent dans la vie de tes enfants, tu ne le sais pas. Il y a des choses cachées qui se passent dans ta propre vie, tu ne le sais pas. Mais si Dieu a permis que tu écoutes ce message, c'est pour toi ce message, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi que ce message est arrivé. Tourne-toi vers Dieu, cherche Dieu dans la profondeur. Et Dieu se révélera en toi et il te révélera. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Car le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de délivrance. Demande à Dieu ce soir. J'aimerais que tu puisses faire cette prière. Demande à Dieu, Seigneur, comme David, Seigneur, sonde-moi. Sonde mon âme, sonde mon cœur. Élève ta voix et prie. C'est quelques minutes avec moi. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Papa. Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Seigneur, nous avons compris, éternel le Dieu, qu'une maison peut être belle, une maison peut être balayée. Seigneur de gloire, aussi longtemps qu'elle est vide, cette maison, Seigneur, sera toujours la proie de l'ennemi, Seigneur de gloire. Papa, par ignorance, nos maisons étaient vides. Par ignorance, nos vies étaient vides. Par ignorance, nos vies chrétiennes étaient vides. Par ignorance, nos mariages étaient vides. Éternel, et l'ennemi est rentré. Il a fini par occuper nos maisons. Mais ce soir, éternel Dieu, à la lumière de cette parole, Seigneur, révèle-nous, éternel Dieu, qui est en train de squatter ma vie, qui est en train de squatter mon mariage, qui est en train de squatter, éternel, ma maison, qui est en train de squatter la vie de mes enfants, qui est en train de squatter, éternel Dieu, ma famille. Éternel, révèle-moi, ne me le cache pas, éternel Dieu, je me tourne vers toi, le Dieu qui parle, je me tourne vers toi, le Dieu qui révèle toutes choses, éternel Dieu de gloire, sonde ma maison, Seigneur, sonde ma famille, éternel Dieu, sonde ma vie, éternel Dieu, sonde mes enfants, sonde ma femme, éternel Dieu, sonde-moi, éternel Dieu, ne me laisse pas, ne laisse rien de caché dans ma maison, ne laisse rien de caché dans ma vie, éternel Dieu de gloire, révèle toutes choses, éternel Dieu, révèle tout ce qui est caché, que ta lumière, éternel Dieu de gloire, nous éclaire, que ta lumière, éternel Dieu, révèle, éternel Dieu, tout ce que l'ennemi nous a caché, tout ce que le mal nous a caché, Seigneur, nous voulons voir, éternel, dans ta lumière, nous voulons voir la lumière, dans ta lumière, nous voulons voir la réalité spirituelle de nos vies éternelles, dans ta lumière, nous voulons connaître nos états d'âme, dans la lumière, nous voulons connaître l'état spirituel de nos maisons, dans ta lumière, nous voulons connaître l'état spirituel de nos mariages, éternel Dieu, révèle-nous, tendre Père, toi qui es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui te révèle, Seigneur. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Papa, je prie pour une personne qui s'est retrouvée au travers de ce message. Père, laisse que tu puisses l'orienter vers le lieu de sa délivrance. Laisse que tout celui qui a suivi ces messages et qui a compris que sa maison est squattée, qui a compris que son mariage est squatté, qui a compris que ses enfants, sa femme, son mari est squatté, Seigneur, guide-les vers le lieu de la délivrance. Seigneur, mets, éternel le Dieu, de bonnes personnes sur son chemin, qui puissent le révéler, l'accompagner jusqu'à la délivrance totale. Éternel le Dieu de gloire, tu es le Dieu de la délivrance, Seigneur. Lève-toi dans cette famille. Lève-toi dans cette maison, Seigneur, où ils sont en train de subir les assauts, les attaques du diable. Seigneur, où ce frère, cette sœur est en train de subir des choses compliquées, ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Seigneur, laisse que ce soir, que tu puisses le révéler. Ouvre ses yeux spirituels. Illumine les yeux de son cœur. Révèle la réalité spirituelle qui entoure sa vie, Seigneur. Ne laisse plus rien de caché, éternel, le Dieu de gloire. Qu'au travers de cette prédication, ça soit un moment de déclenchement de délivrance dans sa vie, qu'à partir de cette prédication, que ça soit un moment puissant de délivrance dans sa vie, éternelle, le Dieu de gloire. Papa, je les laisse entre tes saintes mains,
que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Seigneur, maintenant que nous voulons rentrer chez nous à nos maisons, Seigneur, accompagne-nous. La paix que nous avons trouvée dans ta présence, accompagne-nous dans nos maisons, Seigneur de gloire, Papa. Je laisse, Éternel, notre chemin de retour entre tes saintes mains, Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont travaillé à l'ombre pour la réussite de cet moment de prière éternelle, le Dieu de gloire. Que l'honneur, la puissance